Bonsoir à tous. Alors, ce soir, un message pour les personnes du signe du Cancer. Alors, je vais utiliser le Oshozen Tarot et ensuite un petit complément avec l'oracle Lumière. Allez, c'est parti. Pour les cancers, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à leur transmettre à travers moi et les cartes et le tarot? En cette carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, deux possibilités, soit vous ralentissez, soit vous accélérez. Eh ben oui, bien sûr, les opposés. Ou alors, j'entends, soit vous ralentissez, vous allez tout doucement, soit vous passez à l'action. Soit vous freinez des cas de fer, soit vous passez à l'action. Le choix. Bon, j'y vais pas, j'y vais pas. Bon, les cancers, on va voir ce qu'on vous conseille. Peut-être que pour l'instant, c'est l'état des lieux de votre situation, quel que soit le domaine. Je n'ai pas posé d'intention particulière sur le domaine. Donc, vous êtes peut-être face à un choix et vous hésitez entre ne pas avancer ou tout arrêter, faire un break, j'en sais pas, ou alors passer à la vitesse supérieure et à l'étape supérieure. Bon, vous allez réussir à faire le choix. Parce que là, on a le 10 de terre, le 10 de denier, donc c'est une réussite, un accomplissement, une réussite matérielle, mais aussi concrète, stable. Ben oui, vous êtes en train de réfléchir, l'introspection. Et de nouveau, l'introspection avec l'ermite, la solitude. Donc voilà, pour faire ce choix qui s'impose à vous. Donc si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas de choix à faire, vous n'êtes pas en train d'hésiter entre deux attitudes, c'est pas entre deux situations, c'est une situation et deux attitudes de votre part. Voilà, vous êtes en phase d'isolement, repli sur soi, l'ermite, et là on a l'introspection, le repos, la pause. Bon, c'est le cadeau. Normalement, le cadeau, c'est plutôt d'habitude, il y a une possibilité que j'ai pas pris en compte. Là, bon, avec l'introspection et vu l'illustration, on est vraiment sur quelqu'un qui médite. Alors, par rapport à, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de visages d'ombre, de personnes. Alors, certaines ont l'air méchantes, malveillantes, d'autres apeurées. Voilà, donc je pense que vous êtes en train de réfléchir à tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous inquiète, toutes vos pensées négatives par rapport à la situation à laquelle vous faites face en ce moment. Oh, oui, il y a eu des prises de tête, des peurs. Et là, vous avez dit, allez, je me pose et je passe tout ça en revue de manière calme. Hein. Voilà, de manière réfléchie aussi. Et j'analyse toutes mes émotions, toutes mes peurs, voilà. Et là, on a l'ermite.
Et ben, on a également encore la prise de tête. Alors, la culpabilité, le 8 d'épée, c'est aussi les pensées limitantes, toutes les barrières qu'on se met, toutes les idées négatives qu'on a en tête. Alors là, on a... voilà, d'un côté, l'introspection, le mental, et là, on a l'ermite et le mental. Ben oui, et la prise de tête et la culpabilité. Bon, bah écoutez, si vous n'êtes pas dans cet état-là, vous ou la personne en face de vous, je ne sais pas, peut-être que ça concerne quelqu'un à qui vous pensez. Bon, bah si, voilà, si ça ne vous parle pas, parce que là, on nous dit la même chose des deux côtés du paquet quand même. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, la conscience, le partage, la voix intérieure. Donc là, le fait de ralentir, vous avez fait le choix de ralentir. Pour pouvoir passer à l'action plus tard, une fois que pendant cette phase de ralentissement, vous avez décidé d'aller doucement, pour pouvoir tout analyser, tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui vous empêchait justement de passer à l'action, vous avez décidé de faire une introspection, de réfléchir. Donc, je répète, vous ou la personne à qui vous pensez, si vous faites le tirage pour quelqu'un, enfin, si vous regardez ce tirage, pardon, en pensant à quelqu'un. Voilà. Et ce ralentissement, cette pause, ce cavalier de Pentacle qui avance tout doucement parce qu'il veut faire les choses correctement et doucement mais sûrement et obtenir quelque chose de stable qui dure dans le temps. Voilà. Mais en fait, ce ralentissement, c'est pour passer à l'action. En fait, voilà. Par rapport à ce qu'on a eu à la coupe, voilà, vous êtes face à un choix, vous avez décidé de ralentir pour ensuite passer à l'action avec le cavalier de bâton. Donc c'est reculer pour mieux sauter. Voilà ce que j'entends. Et ça va vous apporter la réussite, l'abondance et la stabilité. Vous avez une prise de conscience. Là, on a la conscience. À l'intérieur de vous, là, on a votre enfant intérieur. Vous avez pris conscience de ce qui était bon pour vous. Vous avez écouté votre voix intérieure, votre intuition. Le fait d'avoir pris votre temps pour réfléchir sur quels étaient vos besoins, à l'intérieur, qu'est-ce que vous aviez vraiment besoin à l'intérieur de vous, vous avez ralenti pour pouvoir mieux vous écouter. Et maintenant, vous passez à l'action. Vous souhaitez être dans le partage, être généreuse. Et ça vous rend attirante ou attirant. Alors, c'est quelqu'un en face de vous qui a pris le temps, qui a voulu ralentir. Et pour exactement ce que j'ai dit avant, ça peut être valable pour une personne en face de vous et qui va passer à l'action. Voilà, parce qu'il veut être généreux avec vous. Allez, on recouvre, s'il vous plaît. On a trop. Oui, l'ajournement, la pause. Là, cette fois-ci, le 4 d'épée, donc le repos. Avant de choisir, on a fait une pause pour
pour pas se précipiter dans le choix, pour pas faire un choix impulsif, hein, comme pourrait le faire le cavalier de bâton. Ou le cavalier d'épée aussi d'ailleurs. Et là, on a le mouvement, le passage à l'action, qui ça confirme le cavalier de bâton. Donc là, voilà, vous avez un choix à faire. Vous avez fait une pause pour pouvoir prendre conscience de ce qui était bon pour vous, écouter votre intuition. Vous avez voulu avancer doucement pour voir si vous aviez, si cette aventure, si vous vouliez tenter l'aventure. Là, on a le valet de denier, voilà, qui va vers un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, et vous n'aviez pas envie de vous précipiter. Logique, bonne réflexion, même si j'ai pas à juger, mais je trouve ça plutôt logique. Et maintenant, vous pouvez passer à l'action. Et là, on a le passage à l'action ou la communication, le voyage avec le 8 de bâton. Ça peut concerner une relation, hein, un début de relation. Parce que là, on a l'as de coupe, suivre le courant, se laisser porter par ses émotions, suivre son cœur. Voilà. Mais ça peut être aussi un autre projet professionnel où on va décider de suivre son cœur. Peut-être vous avez le choix entre deux postes et puis finalement, vous allez choisir le poste que vous préférez, même si peut-être il est moins glorifiant, il rapporte peut-être moins aussi, il en jette moins, j'en sais rien, mais voilà, vous décidez de suivre votre cœur. Et ça sera payant, de toute façon, ça sera payant. Et si c'est pas payant au niveau financier, c'est une autre richesse que ça vous apportera. Et ça ne veut pas dire que dans un second temps, il n'y aura pas l'abondance financière quand même. Vous avez pris conscience de tout ce qui vous faisait souffrir. Vous aviez besoin de cette pause, d'aller doucement pour faire le point sur ce qui vous blessait, tout ce qui vous avait fait souffrir. Ou tout ce qui était susceptible de vous faire souffrir, hein, en prenant conscience peut-être par rapport à ce que vous avez déjà vécu auparavant. Et là, vous avez compris que vous aviez envie de partager des moments simples, des bonheurs simples, profiter de la vie, mais en faisant des activités ou en se baladant dans la nature, en profitant de ce que l'on a déjà. Voilà. Et là, on a le changement, donc la roue de fortune, le destin, sur la papesse, la voix intérieure, l'intuition. Oui, et pour vous, c'est un changement d'écouter votre intuition, parce que peut-être que dans le passé, vous n'auriez pas agi de cette façon. Mais c'est bénéfique et ce sera payant d'écouter votre cœur, de suivre votre cœur, de suivre ce que vous aimez faire. Suivez le courant. Oui, c'était nouveau pour vous, mais ce changement, il est bénéfique aussi. Écoutez davantage votre intuition, votre voix intérieure. Faites régulièrement des introspections, des replis sur vous pour y voir plus clair. Voilà, pour y voir plus clair. Et j'ai quoi qui tombe, la nouvelle vision, pour voir les situations sous un autre angle avec le pendu. Voilà. Ça vous permet de renaître après
des périodes difficiles, après des souffrances, comme on avait là. Parce que on souffre de... Vous avez pu souffrir beaucoup, être complètement mis à plat, terrassé avec le 10 d'épée, en voulant ressembler aux autres, en voulant faire ce que la majorité des gens font. Mais pourquoi tu choisis pas ce poste? Il est bien plus glorifiant. Et pourquoi tu choisis pas cette personne? Elle a une bonne situation. Machin. Moi, on m'a déjà dit, mais pourquoi tu refuses les avances de cette personne? Il est médecin quand même et tout. Oui, mais en même temps, le cœur y est pas, hein, donc médecin ou pas médecin, si le cœur y est pas, j'y vais pas. Donc, non, hein, voilà. Conditionné aussi par le qu'en dira-t-on, par les gens très moralisateurs qui vont vous dire c'est comme ci et comme ça, c'est ce qui doit se faire. Ah là là. Oui, vous avez reçu peut-être, avec la réceptivité, la morale, vous avez reçu beaucoup de conseils de personnes tranchantes qui voulaient absolument que vous agissiez comme elle le souhaitait. Et ça a pesé sur vous. Ça a pesé sur vous et puis c'est bien, vous avez dit stop, je ralentis, je vais m'écouter moi, ce qui est à l'intérieur de moi, et prendre ma décision sans m'occuper des autres. Oui. C'est ça, hein, le conditionnement, les personnes moralisatrices et tout, là. Et vous, vous avez, au départ, avec la reine de coupe, réceptionné tout ça comme des bons conseils, mais finalement, ça vous a accablé plus qu'autre chose, ça vous a alourdi, ça vous a réprimé, c'était lourd, et puis regardez, vous faites une percée, vous sortez de ce carcan, vous sortez de tout ça, quoi, vous envoyez tout le monde bouler, et puis parce que, comme tout le monde, vous êtes capable de prendre vos propres décisions, et les conseils des personnes, alors déjà, quand on ne les a pas sollicités, ils peuvent se les mettre... où je pense. Et puis, si vous les sollicitez, ça ne reste que des conseils. Et les conseils des autres, c'est ce que les autres feraient à votre place, mais un, ils ne sont pas à votre place, et deux, ils ne sont pas vous. Et ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui savez. Voilà les cancers. C'était le message du tarot. On passe à l'oracle lumière pour un complément ou autre chose. Oh là, l'adultère ou la tromperie ou les médisances, c'est pas forcément au niveau relationnel, au niveau tromperie dans un couple. C'est, voilà, il y a des serpents, voilà. Et avec la vieillesse, ça fait longtemps que peut-être il y a des personnes médisantes, il y a des personnes mal intentionnées autour de vous, qui, on les avait là déjà, qui essayent de vous influencer, j'entends. Ça se recoupe. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus sur peut-être la finalité de cette situation, même si on sait que c'est bon, vous allez changer, faire tourner la roue, écouter votre voix intérieure et voir les choses d'une autre façon, et à votre manière, et pas à la façon des autres. Tant pis si ça diffère. Voilà, vous avez compris avec l'intelligence. Vous avez compris que les autres et leurs avis ne sont pas toujours bienveillants et de bons conseils. Il y a des gens qui vont vous donner des conseils, mais au fond d'eux, ils n'ont pas envie que vous réussissiez. Ça dérange. C'est moche d'ailleurs, mais bon... qu'est-ce que vous voulez? Oui. Vous avez compris qu'on essayait de vous emprisonner et de vous empêcher de
d'aller vers ce qui vous était destiné, quoi, d'ouvrir la porte avec cette clé du destin, là, d'ouvrir la porte vers ce qui vous était destiné. On a essayé voilà, de vous retenir, de vous faire culpabiliser, de vous faire la morale, mais tu peux pas faire ci, mais tu peux pas faire ça. Voilà, regardez les ennemis. Hein, ces serpents, c'est des ennemis. Puis on vous a peut-être menti, on vous a peut-être trompé pour vous contrôler, j'entends, pour vous contrôler, pour vous retenir, parce que vous aviez envie de prendre une autre direction. Et la direction, hein, c'est cette aventure, c'est tenter cette aventure, ce déplacement, ce passage à l'action, parce que vous sentez que c'est ce qui vous est destiné. Suivre le courant. Et là, on a 3 majeurs quand même. Hein. Allez, les ennemis, voilà. Donc du coup, mauvaise base de départ parce que voilà, on a essayé de vous faire perdre, de vous voler quelque chose peut-être, de vous voler votre place, j'en sais rien, mais voilà, des personnes mal intentionnées. Mais vous avez compris qu'on a essayé de vous voler ou de vous faire perdre. Donc c'est bon, du moment que vous l'avez compris, peu importe quand, voilà. On a essayé peut-être de vous retenir en vous faisant des cadeaux. Voilà. En vous faisant des cadeaux, en vous faisant miroiter que c'était une façon de protéger vos parents, votre famille. On vous a peut-être volé aussi un cadeau, quelque chose qui vous était dû, un héritage, quelque chose de la part de vos parents. Peut-être que vos parents avaient fait en sorte de vous protéger et on a essayé de vous voler, de vous faire perdre ça. Bon. À vous de voir comme ça vous parle. Oh, bah écoutez, voilà, ça se termine bien parce qu'on a la chance, la rencontre et l'abondance. Donc, vous allez passer à l'action, faire un déplacement ou quelqu'un fait un déplacement, je ne sais pas, une personne qui se déplace, qui passe à l'action, qui vient communiquer. Vous allez tenter l'aventure ou cette personne tente l'aventure, elle tente sa chance. Il y a une rencontre, un partenariat. Et ça amène à la corne d'abondance. Voilà, et la corne d'abondance, ça rappelle le 10 de denier. Voilà. Alors, ça peut très bien être au niveau professionnel, au niveau, voilà, là on a le commerce, au niveau, oui, professionnel. Ça peut aussi parler de négociation de l'abondance au niveau... peut-être, soit vous êtes dans le commerce, soit dans l'immobilier ou des choses comme ça. Voilà, hein, mais... Voilà, il y a peut-être des négociations avec un homme qui va... où vous... voilà. Vous avez découvert quelque chose et vous allez franchir cette porte vers la lumière pour un renouveau. Le printemps, c'est voilà, les bourgeons ressortent et ça repart. Et la nature redémarre. Après une pause, après l'hiver, la pause de l'hiver. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parlera, mais la fin c'est une belle fin. La finalité est plutôt positive. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.